Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on continue de se balader au Vietnam. Dans cette vidéo, je vais vous parler des différents moyens de transport pour vous déplacer au Vietnam, que ce soit le bus, l'avion bien sûr, mais surtout le train. Il y aura un peu de commentaires, un peu de vlog, un peu de bazar, vous avez l'habitude. Vous êtes prêts? Allez, en voiture Simone. Pourquoi on dit Simone d'ailleurs? En vrai, vu qu'on parle de Vietnam, on pourrait dire Ming en voiture. Oui, allez, c'est parti! Il existe de très nombreux moyens de transport pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Bien sûr, vous avez la voiture au Vietnam, ou vous avez la moto très clairement, mais aujourd'hui, on va parler des 3 moyens principaux pour vous déplacer sur des longues distances, on va dire, qui sont donc le bus, l'avion et le train. On va commencer par l'avion parce que c'est le plus rapide. Il y a des moments, peut-être, vous serez obligé de reprendre l'avion si vraiment vous êtes pressé ou si vous n'aimez pas prendre le temps du voyage, on va dire, ou selon comment vous organisez votre périple. Sachez juste qu'il y a à peu près 45 minutes d'avion entre Hanoï et Da Nang, donc Da Nang c'est à peu près au centre du Vietnam, et un peu plus d'une heure entre Hanoï et Ho Chi Minh, c'est pour vous dire à quel point c'est loin quand même. C'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important, si vous partez au Vietnam, de bien organiser votre itinéraire, et donc pour cela je vous conseille d'aller voir la petite vidéo que je mettrai dans le petit i là-haut, avec tout ce que vous devez savoir pour préparer votre voyage, et donc entre autres quel itinéraire est globalement le plus adéquat. Pour l'avion, la compagnie principale qui fait les vols nationaux, c'est Vietjet, c'est l'équivalent de nos EasyJet et autre chose. Il faut savoir par contre que les prix sont beaucoup plus élevés que dans nos contrées européennes où on a des tarifs assez imbattables pour aller en Europe. Le billet pour aller de Ho Chi Minh à Hanoï ou de Hanoï à Ho Chi Minh est en général autour de 80-90 € dans un seul sens. Ensuite, je vais m'arrêter un peu plus longuement sur le bus. Il y a 3 grands types de bus au Vietnam pour les transports longue distance. Vous avez d'abord les bus classiques, comme on retrouve en France, espèces de cars. Donc ça, c'est celui que j'ai pris entre autres pour aller en Chine, et je vous mets la vidéo là-haut si ça vous intéresse de savoir comment aller de Hanoï en Chine sans prendre l'avion. Donc ce sont des bus avec des sièges normaux, avec des arrêts réguliers, un peu comme nos Flixbus qui ne s'arrêtent pas par contre. Mais voilà, donc pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, vous connaissez comment fonctionne un bus longue distance ou un car. Il y a également les minibus, des bus VIP avec 6 à 8 places qui sont généralement des sièges assez confortables. Nous on l'a utilisé une fois quand on est allé de Dalat à Nha Trang, et je vous laisse avec une petite vidéo pour vous montrer que j'étais un petit peu contente quand même. On est dans le minibus en direction de... c'est trop drôle ma voix. En direction de Nha Trang, et du coup là c'est un minibus avec des sièges VIP, avec s'il vous plaît, station de massage intégrée. Et donc en fait si je change les fonctions, ça vibre dans le dos, dans le haut du dos, le bas du dos et sur les... Comment ça marche? Oh, ça tapote. Celui-là c'est le mieux. Intensité. C'est le genre de minibus que je recommande pour une distance assez courte, je crois que c'était 2-3 heures entre Dalat et Nha Trang. Parce que sur une vraiment longue distance, ça peut être un peu gênant parce que vous êtes avec d'autres gens que vous ne connaissez pas, mais c'est plus intime entre guillemets qu'un bus, enfin qu'un car. Donc ça peut être, voilà, bon, le bus-car peut être plus pratique sur des longues distances, mais sur une courte distance, si vous avez envie, vous pouvez faire ça. Mais surtout, le bus dont je vais le plus vous parler là tout de suite, eh bien c'est le bus couchette, le bus de nuit qui se fait aussi en plein jour, c'est les bus avec des lits. Alors il existe 2 types de bus comme ça, vous avez les bus à 3 rangées, qui sont pour le coup vraiment très cheap apparemment, et très entassés, donc vos pieds vont en dessous du siège de la personne devant, enfin je sais pas exactement comment ça fonctionne, et ça, moi je n'ai pas testé donc je pourrais pas vous dire, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était horrible, des gens qui ont dit qu'ils ont bien dormi. Mais donc moi ce que j'ai testé 2 fois même, ce sont le bus couchette, avec donc 2 rangées de couchettes, et vous avez en fait 2 lits superposés quoi. Et c'est très confortable, mais eh bien écoutez, je vous laisse avec les vidéos de moi en train de kiffer mon petit voyage, comme ça c'est encore mieux. Hello, on est en chemin pour Dalat, on part de Saigon, où il fait très chaud, et on va à Dalat où il fait bien meilleur. Là on est dans un prébus qui nous emmène dans le vrai bus, parce que le vrai bus il peut pas vraiment aller en ville parce que c'est galère. Voilà. Oh là les people, ça y est on est dans l'autre bus, qui est le bus couché. C'est couché. Alors c'est pas très petit, en vrai je rentre. Oh alors là, je rentre mais alors tout pile là, vraiment. Donc il faut pas faire 1m70. Coucou, on a une télé, mais je sais pas si on peut faire des trucs dessus. Là il a fallu enlever les chaussures, on a le petit rideau. Le petit coussin. Normalement il y a aussi d'autres trucs de plug, mais bon je crois que pour la télé mais je suis pas sûre. Donc là on est parti
pour 6 à 8 heures. Et donc avec l'écran panoramique à côté. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout cette histoire. Aïe. Ah ouais. Voilà les people, bon ça fait une grosse heure qu'on roule. Et là on fait le premier stop en station-service. C'est marrant, c'est vraiment une station-service, mais c'est vraiment beaucoup moins développé entre guillemets que les stations-service en France. Là vous avez l'essence. Et là la station-service avec des WC et puis plein de bouffe. Voilà, il est 15h45. Ça fait officiellement 8 heures depuis qu'on est parti de l'hôtel ce matin à 7h45. Et là du coup bah, on est parti, le bus est parti vers 9h donc je suis fatiguée. Il nous reste normalement encore 1 heure et demie. On devrait arriver à 17h, je peux comprendre. Je n'ai pas vraiment dormi, mais c'est assez confortable. Le problème c'est qu'on peut voir le soleil plein dans la gueule. C'est le problème. Mais c'est vraiment plutôt confortable. Hein. J'avais peur aussi les bumps, que ça me réveille. J'ai même pu dormir sur le côté. J'ai fini par utiliser ça parce que c'était plus confortable que le coussin, mais et en plus regardez, on a un beau ciel bleu là. Globalement, c'est des bus vraiment que je recommande. C'est vrai que quand on passe plusieurs mois en Asie à tester ce genre de bus et qu'ensuite on rentre en France et qu'on fait des Flixbus ou des Blablabus, voilà, bon, je ne taperai pas tout le temps sur ces bus-là en Europe, mais quand même, il y a des choses... Voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai même réussi à dormir dans un bus qui est pour moi très très rare. Je peux avoir le mal des transports, donc j'avais un peu peur que la position couchée ça fasse ça, mais en fait pas du tout. Vraiment, même quand il y avait des bumpy, des moments un peu, voilà, où ça secouait, vraiment aucun problème de transport. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir vraiment une belle vue sur autour, et puis même un peu sur la route, quand on se penche, on peut voir quand même la route, donc je pense que c'était pas mal ça pour ça. Parfois il y a des toilettes, parfois il n'y en a pas dans le bus, mais de toute façon il y a énormément d'arrêts toutes les 1 à 2 heures. Alors par contre faites attention parce que ça peut vous arriver, parce que ça m'est arrivé, que si le chauffeur ne vous voit pas, qu'il est un petit peu pressé de repartir quand vous êtes parti aux toilettes, qu'il parte sans vous. Voilà, oui ça m'est arrivé, je suis sortie de toilette et j'ai vu le bus qui partait. Pire cauchemar qui se réalisait, donc j'étais en mode « Ah, s'il vous plaît, attendez-moi » Voilà, et heureusement j'avais quelqu'un dans le bus qui a dit « Attendez !» J'ai survécu, le bus est revenu, tout est rentré dans l'ordre, mais voilà, juste sachez que c'est mieux toujours que quelqu'un sache que vous êtes aux toilettes, comme ça au cas où. Normalement il est pas censé partir sans vous, mais ça peut arriver puisque ça m'est arrivé. Pour ce qui est de la nourriture, ne vous inquiétez pas, comme je disais, on fait beaucoup d'arrêts dans les stations-service qui sont plus ou moins modernes, mais en tout cas il y a toujours de l'option pour manger, que ça soit des petits trucs de fast-food comme ça, ou que ça soit même carrément des self-service ou des vrais restaurants avec des plats vraiment plutôt bons. Globalement, le bus couché, c'est vraiment une des meilleures manières de voyager, je dirais, au Vietnam. C'est pas trop cher, enfin, c'est plus cher que des trucs vraiment cheap, mais pour un tarif, pour un Européen, ça reste vraiment pas très cher. C'est confortable, on peut dormir, on a beaucoup d'arrêts, et le temps passe franchement vite en vrai. Enfin, vous écoutez quelques podcasts, et puis voilà, quand on redécouvre le fait que prendre des bus pendant plusieurs heures, c'est cool. Enfin, ça fait tellement un beau panorama en plus, c'est assez kiffant, puis la position couchée dans un bus est très confortable. C'est vraiment une très bonne alternative, enfin, très bon moyen de voyager. D'ailleurs, c'est celui qu'on a privilégié le plus, parce que l'avantage de ces bus-là, c'est que vous en avez 2 nuits, vous en avez aussi 2 jours, et vous pouvez faire du coup des siestes dans la journée, et ça, c'est quelque chose de sympathique. Et ensuite, on va parler des trains, puisqu'il y a plusieurs trains au Vietnam, et que le train fera certainement partie de votre séjour si vous partez au Vietnam. Alors, selon une carte que j'ai vue, il existe plusieurs trains. Les deux dont j'ai vraiment entendu parler, ce sont ceux qui font Hanoï-Sapa et Hanoï-Saigon. Alors, il en existait un troisième qui allait de Hanoï à Nanning en Chine, donc qui traversait la frontière, mais si vous avez suivi ma vidéo qui est toujours là-haut, eh bien ce train n'existe plus pour le moment. Depuis le Covid, il est arrêté et remplacé par un bus. Peut-être qu'il reviendra. Apparemment, il y a même un projet de faire un TGV qui va en Chine. Mais donc vous avez les 2 trains principaux si vous êtes à Hanoï et que vous êtes des touristes, ce sera le train pour aller à Sapa ou le train pour aller donc à Ho Chi Minh, ou inversement de Ho Chi Minh à Hanoï. Déjà le train pour Sapa, je vais pas vous mentir, je ne l'ai pas testé pour une raison principale, c'est qu'en fait c'est un train de nuit, sauf que le temps de trajet entre Hanoï et Sapa dans le train de nuit, c'est à peu près 6 heures, ce qui fait que vous arrivez à Sapa à 4 heures du matin. Voilà.
Je sais pas pourquoi les Vietnamiens adorent avoir des trains de nuit qui arrivent à des heures où personne n'a envie d'être réveillé. Je ne sais pas, c'était la même chose pour aller à Nha Ninh, heureusement qu'il n'y avait plus le train parce que je voulais pas prendre un train de nuit qui arrive à 2h du mat à la frontière. Je ne sais pas, voilà, bon, peut-être que je me plains pour rien, mais moi j'aime bien avoir une vraie nuit dans un train de nuit, je préfère qu'il aille plus lentement et comme ça j'arrive à 7h du matin, au moins même à 6h30 si vous voulez. Je me plains pour rien, oui, mais c'est pas grave, voilà. Et donc nous on a préféré prendre justement le bus couchette, le bus pour dormir dans la journée, comme ça on n'était pas juste crevé parce que bah, forcément vous arrivez à Sapa à 4h, donc à la gare, le temps que vous arrivez jusque vraiment dans le centre-ville il est 4h30, 5h, et les hôtels bah ils ouvrent pas avant 14h quoi, donc de toute façon là vous êtes... Voilà. Mais apparemment le train de nuit vers Sapa est vraiment très très beau. C'est le même style que celui qui fait donc Hanoï-Saigon, mais il est décoré un peu différemment avec un peu des tentures et des choses un peu style ethnique, parce que du coup bah, ça passe dans la zone du nord du Vietnam, qui est plus proche des populations du Yunnan en Chine que vraiment des populations vietnamiennes typiques, on va dire. Mais donc, on va plus longtemps s'arrêter sur le deuxième train, le train le plus connu du Vietnam, qui est le train qui fait Hanoi-Ho Chi Minh ou Ho Chi Minh-Hanoï. Il s'appelle le Vietnam Reunification Express. Voilà, un express en 32 heures. C'est... voilà. C'est en fait un très vieux train qui a été construit à la fin du 19e, début 20e par les Français. Donc c'est aussi pour ça que, eh bien, il va pas très vite, c'est parce qu'il a été construit il y a très longtemps, il a été détruit par la guerre, par le manque d'entretien, et puis surtout, en fait, les gens ont construit leur maison juste à côté. Vraiment, c'est le truc qui est assez connu, c'est pour ça que la Train Street existe à Hanoï, c'est parce que les gens ont construit leur maison à 50 cm du rail. Donc en fait, vraiment, le train passe tout pile, mais il ne pourrait pas aller à 300 km/h parce que sinon, il dégommerait des passants. Voilà. Parenthèse, apparemment, il y avait un projet de faire un TGV au Vietnam, donc qui aurait pu aller de Hanoï à Saigon en seulement 9 puis 5 heures au lieu de 32, mais apparemment, dernière nouvelle, c'est tombé à l'eau parce que c'est trop compliqué, et donc il privilégie l'avion qui là est vachement développé pour le moment au Vietnam. Donc ce train Hanoi-Ho Chi Minh City ou Ho Chi Minh-Hanoï fait plus de 1700 km de long, donc fait le parcours total en une trentaine d'heures, et nous on l'a utilisé pour aller donc de Nha Trang à Da Nang, c'était un train de nuit d'une dizaine d'heures. Du coup forcément, vu que ça dure 32 heures, bah, il y a des moments où vous serez dans la journée dans le train ou dans la nuit dans le train, donc le train est de nuit et de jour. Il y a 4 types de billets que vous pouvez réserver, voilà, vous avez des sièges durs, des sièges mous, des couchettes un peu dures pour 6 personnes, ou des couchettes première classe pour 4 personnes un peu plus molles. Alors je dis première classe entre guillemets parce que ça reste de la première classe très confortable, voilà, mais c'est une première classe abordable. Il faut juste savoir qu'effectivement ce train-là n'est pas rapide et est bumpy, il est apparemment connu comme étant le TGV, le train à grande vibration. Voilà, je ne sais pas. J'ai passé quand même une bonne nuit et puis c'était sympa en vrai de tester ça. J'étais très contente de prendre le train, surtout qu'il est vraiment magnifique comme train. C'est facile de le réserver, mais pour savoir quel train prendre et quand et machin, bon courage. Je vous laisse avec la vidéo et vous allez vite comprendre pourquoi. Oh là les people, alors là on est le 1er mai, il est 19h et on est à la gare de Nha Trang. On va prendre le train de nuit direction Da Nang et c'est un petit peu le bazar. Heureusement que mon monsieur est là parce que sinon en anglais ça serait compliqué. Là il y a un train en gare mais je pense pas que c'est nôtre parce que quand même c'est dans une demi-heure. Voilà, il y a des gens qui vont sur la voie, nous sommes confus. Bon, je le suis. Ah non, together. Wow. Là, je vais vous faire un petit review du coup du train de nuit vietnamien parce que du coup là il est 19h, on attend le train qui va durer normalement 10 heures, nous emmener de Nha Trang à Da Nang. Voilà, donc c'est toute une aventure. Là, heureusement, on a compris qu'il fallait y aller. Faut mettre le masque pour le moment. Voilà, et là on attend le train du coup, voilà. Donc voilà, ça c'est notre train. Mais nous on est sur la voie 1, il est sur la voie 2. Et nous ont... Je sais... Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais, il est trop beau! Ah oui, ça s'ouvre là! Ça s'ouvre là! Non, this one is 6. C'est parti! Allez, hop. Voilà, bah, du coup là on est carrément sur les voies pour choper notre train, ça n'a aucun sens. Oh, voilà, c'est là. Ah bah je crois que
Bon alors, voilà le train. La bonne nouvelle, c'est qu'on a de la clim, mais pas trop de clim non plus. Et donc, voilà la chambre. Alors, il y a une porte. Bon, je testerai la porte tout à l'heure. Là, vous avez du coup, ça c'est la première classe. Donc, c'est avec 4 lits seulement. 3, 4. En dessous, on peut mettre bagage. Et après, pour monter, vous avez ce petit bitonio là, voilà. Donc, ça va être marrant de monter. On va voir. Oh putain, attends, je viens pas m'accrocher. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh putain. Ah, c'est bon. Je suis montée. Mais attends, par contre, pour descendre, ça va être cocasse. Tentons la descente. Je crois que j'ai passé par vos lits parce que sinon. Oui. Oh là là. Oh là là. Ça fait peur. Bah voilà. On va pas aller pisser beaucoup cette nuit. Bon alors, donc du coup, pour vous dire les news, en fait, le train est arrivé une demi-heure en avance à Nha Trang, et du coup, bah, on reste une demi-heure à Nha Trang. Voilà. Il n'est pas arrivé une demi-heure là, il est arrivé à l'heure. Bah oui, enfin, il reste une demi-heure à la gare, quoi. Oui, Mais ça n'arrive jamais en France, donc j'informe que sur des trains, c'est pour ça qu'il fait 34 heures pour aller de Saigon à Hanoï, parce que s'il fait une demi-heure d'arrêt partout... Bon, bah du coup, on va partir en visite du train en attendant, hein, puisqu'on attend. Donc on attend. On attend. Et c'est parti, la visite. C'est beau ça comme vue. Alors là, nous avons une zone d'eau avec des glaçons. Coucou moi-même. Voilà. Là, c'était de l'eau chaude, mais alors je ne pense pas que ça marche encore. Ah, vous avez un autre train, c'est joli d'ailleurs. Il est vraiment beau ce train, bleu-rouge comme ça, bleu-rouge-blanc. On entend tout de suite la différence de cabine. Il m'a dit qu'ils sont là les toilettes, mais c'est pas ça quand même, c'est où? Bah on retrouve quand même jusqu'au bout, hein. C'est ça? Ah oui, là c'est là que ça pue en fait. Bon bah il y a quelqu'un, pour pas montrer vos WC, je peux pas vous montrer les WC, il y a quelqu'un. Et là il y a les portes qui sont ouvertes. Celle-là elle n'est pas ouverte. Ah, ça papote. Ah oui, il y a les maisons, mais juste là, à 50 cm quoi. Ça y est, il est 7h50 et on est parti. On est parti pour 11h, 10h. Normalement, on arrive à 6h30. Voilà, je pense qu'on va travailler à 5h par les gamins, mais comme ça, on aura un lever de soleil. Ça sera sympa. Parce que là, on voit rien, donc bon. Voilà, ça bouge un peu quand même, mais ça va. Alors apparemment, par là-bas, les toilettes à la chinoise, ce qui est un plaisir. Ah oui, effectivement. Voilà, donc je vais plutôt tester les autres, parce que normalement, les autres, c'est pas comme ça. Parce que là, laisse tomber, c'est mort. Ah, il y a de l'air, ça c'est marrant. Ok, voilà, et là, il y a des toilettes plus normaux. Voilà, avec de l'air. C'est un petit peu shaky. C'est vite. Ok, calm down. Oh my god. C'est un petit peu qui peut ici. Voilà. Sorry. C'est bad. Oh là là. Alors là, on a fait tous les wagons pour aller acheter des nouilles instantanées. Et là, il y a de l'eau chaude, mais alors, sur voilà. C'est bumpy as fuck.
Ja. Ah merde, because the thing is hot. Ja, zo is het minder handig. J'ai goûté, c'est très chaud, mais c'est bon. La saucisse c'est incroyable et nous on s'en va. Voilà. Et on mange là. À la gare comme on dit. Hein. Aïe. Je vais faire le plan que tout le monde fait. Oui, c'est lourd. Voilà. Je suis bien. Alors c'est quand même très drôle parce que en fait on s'arrête 30 minutes à chaque arrêt. Enfin pas tous les arrêts, on s'arrête juste 5 ou 10 minutes. Mais là, ça fait 25 minutes qu'on est là quoi. Depuis, même plus que ça. Je sais pas, on allait dîner, on a eu le temps de dîner avec mon mec et d'en revenir et là on attend toujours. Donc en fait, si les trains faisaient 2 minutes d'arrêt, certainement au lieu de 34 heures, ça ferait que 20. Je sais pas combien d'heures on perd. Il y a des moustiques qui me tournent autour. Il y a des moustiques, mais avec la clim à pourri, ils volent. Donc je pense pas qu'ils arriveront à nous piquer, donc ça va. Je me surveille. Je vous montre vite fait, ce qui est cool c'est qu'il y a un rangement. Voilà, ça c'est le deuxième lit. Puis alors du coup, on aura la vue. Oui. Et donc aussi là vous avez les lampes. Et puis une prise qui marche. Donc voilà. Voilà les people, bon alors on est le lendemain matin. Ça ne se voit peut-être pas à la lumière, qui est impressionnante parce qu'ils ont levé le soleil devant nous. Mais il est 5h45. Voilà. C'est l'heure du café. Voilà, bon, c'est un café Swada donc. Ah, ouais, il est fort. Ouh, alors je mélange un coup. Il est 6h40 du matin, c'est le réveil du train. Voilà, donc le moins qu'on puisse dire, c'est que je pense que vous pourrez être d'accord pour dire que c'est une expérience un petit peu différente. Je sais pas si folklorique, ça se dit encore. Ils ont fait en sorte d'améliorer les trains, donc il y a des prises, il y a de la clim, il y a des toilettes à l'occidentale, et donc à la chinoise, elle est comme à l'époque, mais des toilettes occidentales. Et puis il y a pas mal de trucs qui sont dits en anglais, ou qui sont... Enfin voilà, les gens vraiment sont à l'écoute pour vous aider et tout, même si vous êtes un peu perdu. Donc finalement, c'est quelque chose que je vous recommande, parce que déjà, c'est une expérience à vivre. Hein. Peut-être pas les 32 heures, hein, mais au moins quelques heures comme ça, ou une nuit dans le train, c'est une expérience à vivre. Et puis ce train est si beau, enfin moi je le répète, j'adore ce train, il est trop beau. En plus, les billets de train sont facilement achetables. Vous avez, je crois que c'est Railway Vietnam, qui est en anglais, vous avez d'où vous voulez partir, où vous voulez, vous pouvez même choisir sur le plan le siège ou le lit que vous voulez, donc franchement c'est assez pratique. Pour tous les autres endroits d'ailleurs, je vous ai pas précisé, en fait je pourrais pas vous dire où on les a réservés, parce que c'est pas moi qui les ai réservés, mais si vous partez et que vous avez des hostels ou des hôtels, vous pourrez vraiment toujours demander à l'accueil, les gens vous aideront, parce que c'est fait vraiment partie de... C'est le principe vraiment au Vietnam, que les hostels vraiment t'aident à réserver les billets, tout ça, parce qu'ils savent que c'est galère et que pas beaucoup de gens parlent anglais dans ces services-là. Donc en résumé, il est finalement assez simple de se déplacer au Vietnam, n'hésitez pas vraiment à faire tout un itinéraire avec plusieurs villes, ne restez pas coincé dans un endroit par peur de prendre le train, le bus ou l'avion. Je recommande bien sûr de prendre plutôt le bus ou le train plutôt que l'avion, sauf
si vraiment vous devez aller de Hanoï à Ho Chi Minh, vous n'avez pas le choix, 32 heures de train, c'est vrai que c'est quand même long, donc voilà, il y a des moments effectivement, bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a, comme on dit, mais si vous avez l'occasion de tester les bus assis, les bus couchettes et les trains, je vous le recommande fortement parce que ça fait vraiment une super expérience, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me demander, et puis moi je vais finir la vidéo là, hein. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, la liker, comme on dit, voilà, vous abonner, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, encore une fois, et puis à mettre un petit commentaire si vous avez des questions ou d'autres choses à dire. Quant à nous, on se retrouve vendredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, un bon week-end et de bonnes semaines. Tam biet!